Je commence une série de vidéos d'introduction au Targum. Le but est tout simplement de faire découvrir les Targumim. Alors, j'avais déjà fait une vidéo précédente sur ce sujet, intitulée L'utilité du Targum pour l'étude du Nouveau Testament, où je t'avais présenté un exemple précis, mais j'aimerais cette fois-ci reprendre ce sujet de manière plus approfondie. Cette série comportera donc deux grandes parties. Dans la première, je vais te présenter une série d'extraits des différents Targumim du Pentateuque, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible, avec à chaque fois une comparaison avec le texte hébreu. Donc je mettrai d'un côté le texte tel qu'il se trouve dans nos Bibles que nous lisons couramment, puis ensuite les mêmes versets dans la version du Targum. Puis, dans une seconde partie, je te présenterai quelques éléments des Targumim qui peuvent être utiles à la compréhension ou qui peuvent, on va dire, éclairer certains passages du Nouveau Testament. Mais avant cela, j'aimerais dans cette vidéo introductive te présenter ce qu'est le Targum. Alors, le Targum est un terme qui dérive de l'akkadien et de l'hittite et qui veut en araméen tout simplement dire traduire. Le Targum est donc en fait une traduction de la Bible qui à l'origine a été écrite en hébreu, en araméen qui est devenue la langue du peuple judéen après l'exil à Babylone. En effet, avant l'exil, le peuple parlait hébreu et seuls les élites parlaient aussi araméen qui était un peu la langue internationale de l'époque. Mais, au retour de l'exil babylonien, la situation linguistique a évolué et petit à petit, le peuple ne comprenait plus l'hébreu. À l'époque de Jésus, seuls les aristocrates et les chefs religieux comprenaient encore, on va dire, parlaient encore l'hébreu. Le peuple, lui, s'exprimait en araméen, et c'est dans cette langue-là que Jésus a prêché. Le but du Targum est donc tout simplement de rendre la Bible accessible au peuple. Mais le Targum n'est pas une simple traduction, comme pourraient l'être actuellement nos traductions de la Bible. En fait, le Targum est à l'origine une pratique orale, c'est-à-dire qu'une personne lisait le texte biblique en hébreu, puis une autre traduisait. Mais en traduisant, cette personne interprétait aussi le texte et pour interpréter le texte, ajoutait de nombreux éléments issus de la tradition orale. Ainsi, pour te donner un exemple, un des Targumim, le Targum que l'on appelle du pseudo-Jonathan, est par exemple presque deux fois plus volumineux que le texte biblique qu'il traduit. D'après la tradition rabbinique, la pratique du Targum remonte à Esdras lui-même. Il se base pour cela sur le texte de Néhémie 8, versets 1 à 8. Mais, au début, le Targum était uniquement une pratique orale, comme je l'ai dit. Ce n'est que progressivement qu'il est ensuite mis par écrit. Mais, de par son origine, il y a forcément plusieurs variantes, plusieurs versions. Pour les rabbins, le Targum officiel est celui qu'on appelle Donkelos. Ce Targum a été composé, on va dire, a été édité en Babylonie, probablement vers le début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Par conséquent, même si c'est devenu le Targum officiel du judaïsme rabbinique aujourd'hui, il est pour nous aussi intéressant d'étudier les autres Targumim, et notamment ceux qu'on appelle les Targumim palestiniens. Et ce sont justement eux qui ont été édités dans la collection Sources chrétiennes et dont je vais te présenter un certain nombre d'extraits. Alors, avant cela, il convient quand même de préciser un point important. Aujourd'hui, nous avons des Targumim de presque tous les livres de la Bible,
à l'exception de Daniel, d'Esdras et de Néhémie. Par ailleurs, certains textes bibliques, un peu polémiques, n'avaient pas le droit d'être traduits. Un exemple tout simple, l'adultère de David et Bethsabée. Mais, bien sûr, tous les Targumim n'avaient pas forcément le même poids. Les plus importants étaient les Targumim du Pentateuque, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et ce sont dans un premier temps des extraits de ces Targumim-là que je vais te présenter. Il faut aussi préciser que dans leur version écrite, ces textes sont plus tardifs. On pense qu'ils ont définitivement été édités vers le 7e ou le 8e siècle après Jésus-Christ. Mais ils préservent des traditions extrêmement anciennes, dont les plus anciennes remontent même avant la venue de Jésus. En conclusion, on peut dire que cette étude du Targum présente 2 intérêts principaux. Le premier, c'est de découvrir les traditions orales judéennes et juives. Puis aussi de découvrir la mentalité des Judéens et des Juifs et surtout leur rapport à la Bible. Ces 2 éléments nous permettent d'ailleurs de mieux comprendre le contexte historique du Nouveau Testament. Si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.